Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons aujourd'hui aborder la résolution de la fiche de TD numéro 1 de la partie optimisation. Et on va commencer avec le premier exercice. L'énoncé est comme suit. Dans une raffinerie, on décompose du pétrole brut en appliquant des procédés physiques ou chimiques afin d'obtenir de nouveaux produits. Ce qu'on obtient dépend du procédé utilisé ou bien employé. On admet qu'une raffinerie fournit trois types de composants, du pétrole lourd, noté S, moyen, noté M, et du pétrole léger, noté L. Elle dispose pour cela de deux procédés différents dont les coûts, en matière d'énergie, en matière d'amortissement des machines, de travail, ainsi de suite. Alors, et les résultats, c'est-à-dire deux procédés dont les coûts ne sont pas les mêmes. Alors, les procédés sont comme suit. Le procédé numéro 1, si on lui donne des 10 unités de pétrole brut, il nous donne 2 unités de S, 2 unités de M et 1 unité de L pour un coût de 3 unités monétaires. Le procédé numéro 2 fournit une unité de pétrole lourd, 2 unités de pétrole moyen et 4 unités de pétrole léger pour un coût de 5 unités monétaires. La raffinerie doit satisfaire une commande de 3 unités de S, 5 unités de M et 4 unités de L et souhaite le faire au coût le plus bas. Donc ça c'est, on va souligner ça. On suppose que les deux procédés sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent d'une manière indépendante et qu'ils peuvent être utilisés, ou bien qu'ils peuvent utiliser une quantité quelconque de pétrole brut. Alors, on nous demande de formuler d'abord le modèle de programmation linéaire de ce problème. Alors, on va mettre solution. Et on va commencer d'abord par expliquer. Alors, nous avons une raffinerie. Dans une raffinerie qui produit trois types de produits. Elle produit du pétrole lourd, pétrole moyen et du pétrole léger. Pour cela, il y a deux procédés. On va noter le procédé numéro 1. Alors, pour le procédé numéro 1, si on lui donne 10 unités, eh bien, il va nous donner 2 unités de S, 2 unités de M et combien? Une unité de produit L. Pour combien? Pour un coût de monétaire de 3 unités monétaires. D'accord? Alors, pour le procédé numéro 2, eh bien, pour la même quantité d'entrée, c'est-à-dire pour 10 unités, on aura une unité de S, 2 unités de M et 4 unités de L. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Bon, on continue pour 5 unités monétaires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par unité ici? Ben, tout simplement, ça peut dépendre du procédé, ça peut être en mètres cubes, en tonnes, peu importe. L'essentiel, c'est en des unités. Maintenant, la raffinerie doit traiter une certaine quantité et doit assurer une certaine commande au coût le plus bas. Donc là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une réduction ou bien d'une minimisation des coûts. L'objectif on va l'écrire comme ça, l'objectif
de l'entreprise est quoi? C'est minimiser, on va écrire comme ça, minimiser les coûts de production. Maintenant, si on consulte l'exercice, les coûts, ils sont où? Voilà, on les trouve ici, les coûts. Donc, les coûts ont un rapport avec quoi? Avec le procédé. Si on utilise le procédé numéro 1, eh bien, pour une certaine quantité traitée qui est 10 unités, là, je vais dépendre 3 unités monétaires. Par contre, pour le deuxième procédé, si je traite 10 unités de pétrole brut, eh bien, j'aurai à dépenser 5 unités monétaires. Donc, là, en fait, c'est ce qu'on va traiter, c'est par paquet de 10. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire pour chaque paquet de 10, non, pour chaque paquet de 10 traité dans le procédé numéro 1, eh bien, on va dépenser 3 unités monétaires. Ça, c'est pour le procédé numéro 1. Maintenant, de la même manière, pour le procédé numéro 2, si je traite 3, eh bien, je vais dépenser combien? 5 unités monétaires. Maintenant, comment on peut formuler ce problème? Quels sont, on va écrire ici, quelles sont les variables de décision? Alors, les variables de décision, c'est, si on revient ici, maintenant, pour 10, j'aurai 3 unités. Pour 20, 6 unités, et ainsi de suite. Donc, là, je vais noter, je vais mettre comme ça, x1, alors, x1, on va noter x1, c'est quoi x1? C'est, en fait, c'est le nombre, c'est la quantité par paquet de 10. Donc, on va l'écrire ici. x1, c'est la quantité à traiter par le procédé numéro 1 et par 10 unités. C'est-à-dire, par exemple, si par la suite je vais trouver que x1 égale à 3,5, je vais la multiplier par 10 pour, par 10 unités. La même chose pour x2, c'est la quantité à traiter par le procédé numéro 2, la même chose par 10 unités. D'accord? Donc, une fois, donc les variables de décision sont x1 et xe qui est la quantité à traiter par le procédé numéro 1 et par le procédé numéro 2. Maintenant, la fonction objectif, je vais l'écrire comme suit. Tout simplement, c'est, on va écrire, z, elle prend la forme C1, x1 plus C2, x2 plus Cn, xn. Dans ce cas, n égale à 2. Et là, on va écrire que z égale à C1, x1 plus C2, x2. Avec plus de précision. Donc, C1 égale à 3 et voilà, z égale à 3 fois x1 plus 5 fois x2. Donc, voilà pour la fonction objectif. Maintenant, pour les contraintes. Comment je dois formuler les contraintes? On va revenir, on va lire. Alors, la raffinerie doit satisfaire une commande de 3 unités de S. C'est-à-dire que la quantité de S qui est produite
par le procédé numéro 1 et par le procédé numéro 2, elle doit être bien, elle doit satisfaire une commande de 3 unités. Donc là, on doit s'assurer à ce que la quantité produite du pétrole ou de S, du produit S, soit satisfaite à raison de 3 unités. Donc, on va la première contrainte. Donc, la première contrainte, elle concerne le produit S. Sachant que le produit S est produit par le procédé numéro 1, donc pour 10, je produis 2S. Pour X1 fois 10, eh ben, je vais produire 2 fois X1. Et là, c'est 2, et là, c'est une seule unité, et plus X2. Et cette quantité doit être supérieure ou égale à la commande qui est de combien? Qui est de 3. On fait le même raisonnement maintenant pour le produit M. Alors, voilà pour 3. 5 pour M. Donc, la même chose. Sachant que l'unité ou bien le procédé numéro 1 produit 2 unités de M. Et ainsi que le procédé numéro 2. Donc, ce que je vais avoir? Je vais avoir 2 fois X1 plus 2 fois X2 qui doit être supérieur ou égal à 5. Et une contrainte pour le produit léger. Pour le produit léger, je dois assurer une quantité de 4 unités, une production de 4 unités. Donc là, on va voir, donc là, pour le procédé numéro 1, c'est une seule unité de L et 4. Donc là, ce sera X1 plus 4 fois X2 qui doit être supérieur ou égal à 4. Voilà donc pour les contraintes. Bien sûr, il y a une autre contrainte qu'il faut ajouter. Sachant que X1 et X2 sont des quantités, donc elles doivent être supérieures ou égales à 0. Maintenant, on va formuler notre problème ou bien l'écrire sous la forme suivante. Donc, problème linéaire. La minimisation de Z qui est égale à 3 fois X1 plus 5 fois X2. Les contraintes sont G1 fonction de X1 et de X2 égale à combien? 2 fois X1 plus X2 supérieur ou égal à 3. G2 de X1, X2 égale à 2 fois X1 plus 2 fois X2 supérieur ou égal à 5. La troisième contrainte égale à combien? X1 plus 4 fois X2 supérieur ou égal à 4. Bien sûr, X1 et X2 doivent être toutes les deux supérieures ou égales à 0. Donc voilà pour la modélisation du problème, c'est-à-dire pour passer du texte vers un formalisme mathématique. Donc voilà, j'espère que cette explication vous sera utile et la prochaine vidéo sera consacrée à la résolution graphique de ce problème.